Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec chacun d'entre nous. Amen. Très heureux d'être ce matin. J'ai l'habitude de prêcher l'après-midi. C'est vraiment une joie, une allégresse pour moi d'être là parmi vous ce matin. Et je bénis le pasteur Rico qui m'a invité. Que Dieu le bénisse là où il est et que nous puissions tous travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour la grâce que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble en ce lieu pour célébrer ton nom, pour te glorifier. Toi, le Dieu de notre salut, toi, notre Rédempteur, le Dieu d'amour, le Dieu de toute bonté, le Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ, qui a pardonné nos péchés, qui nous a lavés par le sang de son Fils. Nous sommes reconnaissants pour la vie éternelle qui habite en nous par ton Esprit, de bénir encore ce moment. Conduis-nous, notre Dieu, tout au long de ce temps de partage de ta parole. Laisse que ta parole nous sanctifie. Merci, ô Dieu de gloire. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration venant du cœur de tes enfants. Merci de nous assister, de m'assister. Moi-même aussi, j'ai besoin de ton aide, Seigneur, pour pouvoir partager ce que tu as déposé dans mon cœur. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, chers amis, ce matin, vous allez m'excuser, je parle tout le temps de l'après-midi. C'est une habitude. Ce matin, je voulais partager avec vous une pensée que j'ai déjà partagée dans ma communauté, mais que j'ai eu à cœur de vous l'apporter aussi ce matin. Je voudrais parler sur la notion de mensonge. On n'en parlait pas beaucoup, les mensonges. Je voudrais parler sur la notion de mensonge pour dire que Dieu déteste le mensonge. Amen. Dieu déteste le mensonge. Et moi, j'ai défini le mensonge comme étant toute affirmation consciemment fausse. Tout ce que nous pouvons dire consciemment qui est fausse devient déjà un mensonge. Amen. C'est aussi le fait de déformer la vérité en vue de tromper son prochain. Quand on déforme la vérité pour tromper son semblable, on est déjà dans le mensonge. Et Dieu déteste le mensonge. En d'autres termes, le mensonge, c'est tout simplement le contraire de la vérité. Amen. Maintenant, il faut savoir que dans cette histoire des mensonges, il n'y a pas seulement des mensonges au niveau de la parole, voyez. On peut mentir aussi par nos actes, par nos attitudes. Nous pouvons mentir. Je voudrais dire ici qu'un voleur, par exemple, c'est un menteur. Quelqu'un qui vole et qui, par exemple, je peux donner un exemple, quelqu'un qui a volé des habits dans un magasin et puis qui les met là, nous on va lui dire « Ah, mais tu es beau, tu es beau, tu es beau ». Mais lui-même, il sait que ce n'est pas à lui. C'est un menteur. Voyez, c'est un mensonge, mais par des actes. On peut être mensonge dans différentes manières de faire les choses. Je voudrais dire aussi que quelqu'un qui n'est pas sincère n'est pas dans la vérité. Un hypocrite, c'est un menteur. Parce qu'un hypocrite va parler avec toi, il va montrer sa gentillesse, mais en réalité, dans son cœur, il ne t'aime pas. C'est un menteur. Parce qu'il donne une autre manière de te voir, et il fait semblant, comme si tu es son ami, comme s'il te porte dans son cœur, mais en réalité, il ne te porte pas, c'est un hypocrite. C'est une manière c'est une forme de mensonge. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit dans Lévitique au chapitre 19, au verset 11, la Bible dit ceci: vous ne déroberez point et vous n'userez ni mensonge ni tromperie les uns envers les autres. Ça, c'est un commandement de la part du Seigneur, mais même si c'est écrit dans l'Ancien Testament, il est encore valable aujourd'hui. À plus forte raison pour nous qui sommes en Jésus-Christ, des fils et des filles de Dieu. Voyez? Donc nous devons éviter les mensonges et
dans notre génération, le mensonge est devenu quelque chose de normal, surtout si ça nous aide à nous en sortir d'un problème quelconque. Les gens peuvent facilement mentir. Voyez, si ça peut être à notre intérêt, des fois nous mentons quand même, tant bien même que nous sommes des chrétiens. Et le Seigneur nous parle ici de ne pas mentir. Amen. Et le mensonge n'est pas une bonne chose, tout simplement parce que le mensonge ne triomphe pas toujours. Alléluia. Quelqu'un qui ment, tu mens, mais un jour on va te rattraper. Le mensonge peut nous rattraper. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas nous humilier et le Seigneur ne veut pas que nous puissions demeurer dans le mensonge. On peut mentir, mais un jour, on risque d'être rattrapé. Alléluia. Une fois, j'ai parlé dans notre communauté, je disais que pour ceux qui ont déjà été dans les tribunaux, voyez, ont été dans les tribunaux, nous avons consulté nos avocats. N'est-ce pas, pour aller au tribunal, tu ne vas pas comme ça, tu dois chercher un avocat. Maintenant, nous savons, ceux qui ont déjà fait cette expérience, l'avocat, la première chose qu'il te dit, c'est que tu dois dire toute la vérité. L'avocat te dit ne mens pas. Dis-moi ce que tu as fait, mais il faut dire toute la vérité. Parce que l'avocat est conscient que c'est plus facile de défendre quelqu'un qui a parlé, qui a dit la vérité, que de défendre quelqu'un qui ment. C'est très compliqué. Parce qu'en réalité, l'avocat, il connaît bien les juges. C'est son métier, il a été toujours avec les juges. Ils savent très bien que si tu mens, tôt ou tard, on va découvrir que tu as menti. Et tu peux encore empirer ta situation, autant dire la vérité. Amen. Donc même dans le monde, on voit que les autorités nous poussent à dire la vérité. À plus forte raison, l'Éternel notre Dieu. Amen. Maintenant, ici j'aimerais donner deux exemples pour la prédication, pour bien illustrer ma pensée. Donner deux exemples, un dans l'Ancien Testament, mais un autre dans le Nouveau Testament, pour confirmer ce que je suis en train de dire. Nous allons dans Juges au chapitre 6, on ne va pas lire, je vais peut-être rapidement expliquer seulement. Dans Juges chapitre 6, la Bible nous enseigne que le peuple d'Israël est en train de marcher pour aller conquérir la terre promise. Alléluia. Et ils vont arriver à Jéricho. Vous connaissez l'histoire dans Josué, Josué chapitre 6. Nous connaissons l'histoire, c'est que dans la ville de Jéricho, le peuple d'Israël n'a pas combattu. C'est seulement par la louange comme nous avons fait aujourd'hui. Alléluia, et l'adoration. Les murailles se sont écroulées. Et ils ont pris possession de la ville de Jéricho. Et la Bible nous enseigne maintenant dans Josué au chapitre 7 que quand ils ont pris cette ville, qu'est-ce que Josué va faire? Il va envoyer des espions pour aller voir cette ville, explorer cette ville de Haï. Parce que le but c'était maintenant d'entrer dans la terre promise. Mais c'est parce que avant d'arriver à la terre promise, il y avait une ville qui était plus près de la terre promise qui s'appelait Haï. Ce n'est pas quelqu'un qui a déjà lu cette histoire. Voilà. Et Josué va envoyer ses espions pour aller explorer cette ville et venir lui donner les rapports. Maintenant, ces espions sont partis, ils ont fait le tour de la ville et ils sont venus donner les rapports à Josué. Alors ils ont dit à Josué, cela ne sert à rien d'envoyer beaucoup de militaires là-bas. C'est une petite ville et nous allons les conquérir facilement. Bon, on va envoyer peut-être 2 ou 3 000 personnes, mais pas plus. Ça ne sert à rien. Ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient remporter la victoire. Alléluia. Maintenant, regardez dans Josué chapitre 7, au verset 1, la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils des Abdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël.
Il s'est fait qu'en allant dans ces combats, les peuples d'Israël ne savaient pas qu'il y avait... Non, ils savaient, mais parce que Dieu avait interdit, il ne faut pas prendre les choses des gens. Mais il y avait un homme qui s'appelait Akan, et lui, il avait volé des choses. La Bible nous parle qu'il avait volé un manteau de luxe, un manteau de qualité. Il avait volé aussi 200 pièces d'argent, un lingot d'or de grande valeur. Cet homme a volé cela et il a gardé ça chez lui à la maison. Et c'était des choses dévouées par interdit. Il ne fallait pas toucher à ces choses-là. Maintenant, quand ils sont partis dans le combat, la Bible nous enseigne qu'ils ont été mis en débandade. Voyez, ils ont été mis en débandade. Dans ces combats, 36 soldats d'Israël sont morts. En réalité, depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte et ils ont traversé tout le désert et tous les ennemis d'Israël ont été battus. Dieu donnait la victoire, Dieu marchait avec eux. Il leur donnait la victoire partout où ils passaient. Mais c'était tellement étonnant que pour une petite ville où il n'y a pas beaucoup de gens, où il n'y a pas de soldats vraiment qui peuvent se mettre en face d'Israël, comment ça se fait qu'on soit dans les débandades? Comment ça se fait qu'on puisse perdre 36 personnes? Josué n'a pas compris, il a dit non, on doit chercher la face de Dieu. Il va prier pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé ces jours-là. Amen. Et au verset 10 à 11, on va les lire, verset 10 à 11, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, Dieu va révéler ce qui s'est passé réellement. En réalité, cette défaite était spirituelle, parce que quelqu'un a trompé, quelqu'un a volé. La Bible dit ici, au verset 10 à 11, il dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Dieu va révéler cela à l'équipe qui était en train de prier, Josué avec les anciens d'Israël. Maintenant, écoutez le verset 19. Je suis allé doucement. Josué maintenant va appeler Akan. Parce que Dieu a révélé le péché. C'est pourquoi j'ai dit ici, tu peux mentir, mais un jour, tu seras découvert. C'est pourquoi les mensonges, ce n'est pas bon. Surtout pour nous, les enfants de Dieu. Verset 19. La Bible dit ceci. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me cache point. Et j'ai beaucoup aimé ça dans la Bible français courant. Écoutez ce que dit le français courant. Il dit, Josué lui dit, mon ami, reconnais la grandeur du Seigneur, Dieu d'Israël, et dis-moi la vérité. Voyez? Dis-moi la vérité. Avoue ce que tu as fait sans rien me cacher. Voyez? Donc, en disant, dis-moi la vérité, on sous-entend qu'il avait menti. Amen. Est-ce que tout le monde me suit bien? Vous êtes tellement calme. Donc, on voit ici, Akan a avoué, il a dit la vérité, qu'il a volé, qu'il a pris des choses, il les a cachées, des choses que je vous ai dit, un manteau de valeur, belle qualité, de belles qualités, 200 pièces d'argent, lingots d'or et tout ça, il a caché chez lui à la maison. Maintenant, le verset 24, parce que Dieu n'acceptait pas. C'est pourquoi j'ai dit Dieu déteste le mensonge. C'est un péché. Verset 24 à 26, écoutez ce qui est arrivé à Akan. La Bible dit, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent et le manteau et les lingots d'or. Parce qu'il faut dire que Josué, après la confession d'Akan, il a envoyé ses soldats ou ses agents pour aller à la maison d'Akan, récupérer tout ce qui était là-bas. Et ici, la Bible dit
que Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartient. Ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi tu nous as troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. L'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Ici, la parole de Dieu nous montre clairement que Akan a été lapidé, non seulement lui, mais toute sa famille aussi, et tous ses biens. Vous voyez là où le mensonge peut nous amener. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la parole de Dieu. Amen. Donc, faisons attention avec les mensonges. Et j'aimerais aussi prendre encore un autre passage dans Actes chapitre 5, c'est aussi maintenant dans le Nouveau Testament. Vous connaissez aussi cette histoire, Actes chapitre 5. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous me suivez très bien? Voilà. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Actes chapitre 5, nous allons prendre au verset 1 à 11. La Bible dit ceci. Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Nous sommes ici, après le Pentecôte, la première église primitive. On voit que des gens ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais il y a quand même des personnes qui mentent. Le péché était encore là. La Bible dit au verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix des champs. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre ton cœur? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emmenèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, dit, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, expira. Les jeunes gens, étant entrés, les trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Quelle histoire! Quelle histoire! Nous sommes ici dans cette période de Pentecôte, la première église. Vous savez qu'ils étaient tout le temps ensemble, ils partageaient tout ensemble. Ils vendaient leurs biens et ils amenaient à l'église. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où chacun pour soi, mais à ce temps-là, tout le monde était tout le temps ensemble et les gens vendaient leurs biens et ils amenaient à l'église. C'était merveilleux. Hein? J'aurais voulu que ça soit ainsi pour nous aussi, que nous puissions rester tout le temps ensemble. Mais le monde a tellement évolué qu'on ne peut pas vivre la même expérience. Mais c'était bien, parce qu'ils partageaient tout. Personne ne manquait quelque chose, voyez, parce que les gens vendaient leurs biens et puis on amenait tout aux pieds des apôtres. Et l'amour était là, la joie était là, ils priaient ensemble, ils persévéraient
dans les enseignements des apôtres, et il y avait la louange et l'adoration. Maintenant, on voit ici cet homme ou ce couple d'Ananias. Ananias et Saphira, eux aussi, vont vendre leurs biens. Maintenant, ils ont vendu leur terrain. Au lieu d'amener tout au pied des apôtres, mais ils ont donné une partie et ils ont gardé une partie. Vous voyez? Et l'apôtre Pierre va poser la question à Ananias, parce que Dieu lui a révélé. Et Ananias continue à mentir. Et Pierre lui dit, mais pourquoi tu mens le Saint-Esprit? Pourquoi? La Bible dit qu'il est tombé sur place et il est décédé. Et comme la combine a commencé déjà à la maison, entre lui et sa femme, ils se sont accordés. Hein? Je voudrais dire à quelqu'un ici, n'entre pas dans le mensonge de ton épouse. Aux époux aussi, j'ai dit, non, aux femmes aussi, j'ai dit, n'entrez pas dans le mensonge de vos maris. Si ton mari vit dans le mensonge, il faut dénoncer. Ça mène la malédiction à la maison. Et cette femme, il est entré dans la combine de son mari. Il ne sait pas que son mari est déjà décédé. Il arrive au pied des apôtres, Pierre l'appelle de nouveau. Il lui pose la même question qu'il a posée 3 heures après. Hein? Et Pierre lui pose la question, et c'est exactement à ce prix que vous avez vendu votre maison ou votre terrain? Et la dame, il a dit, oui, c'est vraiment comme ça. Et la Bible dit qu'à l'instant même, elle expira. Et on est parti l'enterrer à la même place qu'on a enterré son mari. Vous voyez? Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, nous, on continue à mentir encore aujourd'hui. Hein? Beaucoup de chrétiens mentent. Même si nous ne mourrons pas physiquement, mais nous mourrons spirituellement. Là, il y avait une telle onction. Dans la première église, c'est ce que nous aspirons tous encore aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous visite encore comme c'était au jour de la Pentecôte. Nous aspirons à ça. L'onction était tellement forte que le péché ne pouvait pas demeurer au milieu d'eux. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le chrétien peut mentir comme il veut. Eh bien voilà, mais Dieu nous voit. Dieu nous voit. Soyons des enfants de Dieu et qui marchons dans la vérité. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux continuer encore? J'ai encore quelques minutes, non? Savez-vous que les menteurs sont les fils du diable? Est-ce que quelqu'un pense qu'il est le fils du diable ici? Si tu es, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la Bible qui l'a dit. Si tu es un menteur, tu es un fils du diable. Mais il y a encore la possibilité que tu te répandes pour que tu deviennes fils de Dieu. Ne restez pas dans cette attitude. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit, Jean chapitre 8, verset 44. Il est dit ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Vous voyez? Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez? Car il est menteur et le père du mensonge. Et nous ne pouvons pas être les enfants du diable. Alléluia, parce que nous sommes les enfants de Dieu. J'aimerais dire juste quelques versets pour terminer, parce que je crois que ce que j'ai dit c'est déjà suffisant. Juste quelques versets pour appuyer un peu le message que je viens d'apporter. L'apôtre Paul aussi nous exhorte à ne pas vivre dans le mensonge. Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On va prendre le verset 25. Éphésiens chapitre 4, au verset 25, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? C'est pourquoi renoncer au mensonge. Ça, c'est Paul qui nous parle. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Renoncer au mensonge.
Dans Colossiens, au chapitre 3, il continue à nous parler au verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous dépouillant du vieil homme et de ses œuvres. Voyez? En réalité, si nous continuons à mentir, c'est que nous ne sommes pas encore dépouillés de notre vieil homme. Nous avons encore notre ancienne mentalité païenne. Mais quand on devient enfant de Dieu, et on est appelé à vivre dans la vérité. Alléluia. Et l'apôtre Paul parle de ne pas mentir, mais Pierre aussi prend la même chose. Pierre nous parle aussi de ne pas vivre dans le mensonge. Allons dans 1 Pierre au chapitre 3. 1 Pierre au chapitre 3, on va prendre versets 10 à 12. 1 Pierre 3, 10 à 12. La Bible dit ceci. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres de paroles trompeuses. En d'autres termes, ses lèvres de mensonges, qu'il les préserve. Amen. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive. Alléluia. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et le mensonge fait partie du mal. Certaines personnes, leurs prières ne sont pas exaucées, tout simplement parce qu'ils vivent dans le mensonge. Et nous sommes appelés à vivre dans la vérité. Amen. Est-ce que je peux continuer encore? Le mensonge fait partie des 6 choses que l'Éternel n'aime pas. 6 choses que Dieu déteste dans le mensonge. Alléluia. 6 choses que Dieu déteste dans le mensonge. Allons dans Proverbes au chapitre 6. Proverbes chapitre 6. On va lire versets 16 à 19. 6 choses que Dieu déteste. Excusez-moi, parce que j'aime bien, je suis dans la Bible, Louis Ségon, mais des fois j'aime français courant. Je préfère lire dans français courant. C'est très beau. Français courant. Je vais voir Proverbe. J'ai dit quoi? Proverbe chapitre 6. Proverbe 6, verset 16 à 19. Écoutez ce que dit la Bible dans français courant. Est-ce que vous y êtes? D'accord. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. Ouf! C'est très fort, hein? Voyez, français courant? Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte surtout pas. Le regard envieux, première chose. La bouche qui trompe. La bouche qui trompe. Les mains qui font couler le sang innocent, l'esprit qui projette l'injustice, les pieds qui courent faire le mal, le faux témoin qui débite quoi? Alors, vous n'avez pas les français courants, alors. Il est dit ici, les faux témoins qui débitent des mensonges. Mais il y en a aussi une 7e, l'homme qui sème les discordes entre les frères. Dieu déteste cela. Donc nous voyons clairement que Dieu n'aime pas le mensonge. Amen. Et le dernier verset que je me relis, c'est dans l'Apocalypse. Ça sera mon dernier verset. Et puis je vais vous laisser tranquille. Que Dieu nous bénisse. Allons dans Apocalypse au chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. On va lire verset 23. Apocalypse chapitre 21, on va lire versets 23 à 27. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 21, versets 23 à 27. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer.
Ça, c'est la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point les jours, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il entrera chez elle rien d'essuyé. Dans cette ville, la Bible dit, il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Voyez? Et au mensonge. Il entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voyez? Voyez où le mensonge peut nous amener? Le mensonge peut nous fermer le ciel. Si nous continuons à vivre dans le mensonge, le ciel se ferme pour nous. Alors on peut être dans l'église et louer le Seigneur, mais au dernier jour, tu n'entres pas dans cette ville sainte. C'est pourquoi ma prière est que nous puissions faire un effort, et s'il y a même besoin de demander l'aide de votre pasteur, il faut le demander, parce que ce n'est pas bon de vivre dans le mensonge. Les mensonges n'apportent aucun bénéfice dans la vie des chrétiens. Au contraire, les mensonges amènent des ennuis et les mensonges nous ferment les ciels et nous risquons de perdre notre salut à cause de vie des mensonges. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je m'arrête là.